Il se passe un truc de dingue sur le Bitcoin. Quand on regarde des performances comme ça, passer de 11 centimes à presque 3 dollars, ça fait des multiplicatifs qui sont honnêtement de l'ordre de l'indécence. Et quand on voit que ce n'est encore pas couvert par les plus grands médias sur les cryptos, tu sais que tu es sur un truc où peut-être ça peut exploser, ou peut-être ça peut être un pétard mouillé. Salut, c'est Antoine de Rousseau Les Bons Tuyaux et je suis là pour faciliter tes investissements dans les cryptos et surtout les automatiser parce que bon, je pense que les graphiques crypto c'est sympa, mais la vie en dehors des cryptos c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, je vais parler des BRC20. Les BRC20, en fait, c'est des tokens qui sont sur la blockchain Bitcoin. Un petit peu comme les ERC20 d'Ethereum, qui sont les tokens d'Ethereum, par exemple. Tu en as plusieurs pour la finance décentralisée et compagnie. Et sauf qu'ils sont un petit peu moins utiles sur Bitcoin. Encore moins utiles d'ailleurs. Pour l'instant, c'est juste des tokens qui n'ont aucune utilité. Et qu'est-ce qu'on aime le plus dans les cryptos? C'est avoir des choses qui n'ont aucune utilité. Voici les tokens qui sont aujourd'hui disponibles. Il y a Ordi, PP, Mem, SHIB, Wizard, Punk, NGMI, enfin bref. Et là, il va y en avoir encore une flopée qui arrive. Ça va être assez dingue. Alors, le market cap, bien sûr, ne veut, entre guillemets, rien dire. Pourquoi? Parce que la liquidité sur ce marché-là, à mon avis, ça doit être quelque chose qui doit être quasiment inexistant, comme dans le désert du Sahara. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est parti de rien. C'est parti d'un mec qui a fait un tweet. Il a dit, OK, je fais une expérimentation. Je vais lancer un token BRC20 et qui s'appelle Ordi. Il y a 21 millions de BRC20 Ordi et tu les mintes par pack de 1000. Alors, je vais montrer justement plus tard comment on peut minter ces tokens. C'est assez simple et comment on peut y avoir accès. Par exemple, les personnes qui ont minté ce genre de token, eh bien, ils ont payé quoi? 4 dollars. 4 dollars pour avoir 1000. Ça fait du 2900 pounds. Donc, on a en gros du 3000. Du 3000. Alors si, je vais faire un petit truc, hein, c'est simple, on va faire 3000 divisé par 4 dollars. En gros, nous sommes à 750. Ça fait quand même une belle performance. Bon, je pense qu'ils ont minté pour à peu près ces prix-là. Alors après, ça c'est le prix qui est affiché sur ce site. Et je sais pas exactement où ils prennent leur market cap. On va regarder d'ailleurs. Pour l'instant, on voit juste le prix. Et le truc, c'est qu'on peut les acheter ailleurs. Donc justement, ça va être Unisat. Alors Unisat permet d'acheter ces petits packages. Bah là, c'est assez dingue parce que juste avant, je regardais les packages de Ordi et c'était quelque chose comme dans les 800 dollars. Là, c'est passé à 1300 dollars. Alors ici, on voit qu'on a 300, 100, 200, 300. C'est pas, on n'achète pas des tokens à l'unité, c'est des packages et c'est assez intéressant puisque là, on voit que c'est, eh bien, c'est par Satoshi et le nombre d'ordi. J'avoue que j'ai pas encore compris tous les tenants et les aboutissants de comment ça fonctionne. Je voulais juste partager là où j'en étais sur mes recherches. Et honnêtement, c'est hyper intéressant. Alors, justement, eh bien, on peut se créer un wallet via Unisat. Ils vont te donner un mot de passe et ta seed, comme d'habitude partout. Et tu vas avoir ton petit wallet. Ici, moi, j'ai mon wallet. Alors, je vais le connecter. C'est parti, on va le connecter, notre petit wallet. Là, j'ai déjà fait 14 transactions. Donc, hop, view on me. J'ai mes points ici. Tac. Et dans mon wallet, j'ai mes assets. Alors, ça peut être des NFT, ça peut être d'autres choses. Ici, j'ai un NFT qui est en fait qui est un peu pourri. Est-ce que je peux l'avoir d'ailleurs? Est-ce que je peux l'afficher? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est juste que j'ai mon SNS qui est AntoineRSX.com. AntoineRSX, c'est mon canal Instagram privé et là où je poste mes blagues de stand-up comedy. Rien à voir avec les cryptos, mais si tu veux te marrer, bah, tu peux aller le visiter. Voilà, comment faire du forcing en étant propre. Ici, c'est des transactions que j'ai faites. Donc, j'ai minté des BRC20. Eh bien, comment on fait pour minter? Parce que aujourd'hui, l'accès à la marketplace, pour l'instant, il faut avoir fait 50 transactions avec Unisat. Donc, ça fait quand même un petit paquet. Et sauf que peut-être que tu veux faire d'autres choses. Eh bien, c'est parti. On va aller dans BRC20. Ici, j'ai les tokens. Alors, j'ai regardé un petit peu comment on pourrait trouver des pépites. Déjà, tous ceux qui sont mintés à 100%, Ordi, même et compagnie, tu peux plus les minter. Donc, on va prendre ceux qui sont en progress. In progress. Et là, je vais avoir les différents projets qui sont en cours. Si un pourcentage élevé, c'est bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui a investi de l'argent. Mais moi, ce que je veux, c'est
un nombre de holders qui soit aussi intéressant. Là, tu vois, 14 personnes, c'est peut-être juste un groupe de potes, ils se sont appelés à la récré. Ils ont fait, vas-y, c'est parti, on mint notre bombe sur les BRC20. Là, moi, j'ai minté déjà du cash. J'en ai minté. Le Hogs peut être intéressant. Je vois que il y a pas mal de confirmations dans 1 heure et dans la memory pool. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on veut faire une transaction, par exemple, je vais minter là, ici. Ah, j'ai atteint ma limite de Google pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, c'est pas grave. On va faire un peu plus. Je choisis combien deux fois je vais répéter mon mint. Là, ça m'affiche les transactions qui ont été faites. Donc, tu vois que c'est exactement la même transaction que ce qu'on avait vu ici. OK? Aujourd'hui, encore, je le rappelle, il n'y a pas vraiment d'utilité. C'est juste de la collection, c'est du même coin et la plupart des cryptos n'ont toujours pas d'utilité de toute façon. Je fais Next et ici, je vais choisir combien je paye. Alors, je peux voir que là, il me dit que le réseau Bitcoin est très congestionné. Là, par exemple, si je veux faire cette transaction, donc d'avoir en fait, de minter 5 fois 1000 cash token BRC20, ça va me prendre 6 heures. Si je fais en normal, ça va me prendre 20 minutes. Mais comme j'ai envie que ce soit rapide, eh bien, je vais payer plus. Ici, là, j'en ai pour 15 dollars. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller monter un petit peu plus. Hop, allez, on va payer 20, 24 dollars, quelque chose comme ça. Tac. Ici, on est bien. Je paye mon invoice. Là, il m'ouvre une autre fenêtre qui est similaire à MetaMask, honnêtement. Donc, si vous avez l'habitude de MetaMask, c'est la même chose. Et je vais avoir ma transaction qui va se passer. OK, donc ça a été payé. Qui devrait être intéressant parce que là, aujourd'hui, tant que le mint n'est pas terminé de cash, bah, il va pas valoir grand-chose. Et j'ai déjà fait une transaction tout à l'heure et on voit que j'avais payé les frais plus cher que presque 60%. Donc oui, je fais partie des personnes qui font que le réseau est congestionné sur Bitcoin. Je suis navré pour ceux qui voulaient faire des bonnes transactions parce que je fais des transactions sur des sur des mêmes coins. Et on va créer notre propre token également. Pourquoi? Bah parce que c'est la chaîne Rousseau les bons tuyaux et que pour smasher le petit bouton pouce bleu et pour aussi, eh bien, s'abonner, cliquer sur s'abonner, on est récompensé en créant un petit token. Et qu'est-ce qu'on va faire comme token? Eh bien, on va créer le French Croissant, le French Croissant ordinal, puisque ici c'est les tokens ordinaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nombre de boulangeries en France, tac, 2022, ok, c'est parti. En France, on avait combien? Alors, je peux pas avoir juste le nombre de boulangeries. Ici, 35 000, allez. En gros, on est à environ 35 000 boulangeries en France. Eh bien, c'est parti. Faisons notre French Croissant Token avec, eh bien, 35 000. Est-ce que je peux me mettre à minter par 100? Voilà. Donc, la limite, elle est par 100. On va déployer nos 35 000, FRCT. C'est parti. Alors, combien ça va me coûter de créer mon propre token? Bah, ça va me coûter que dalle, presque, Ici, ça va coûter 2,86 $. Je vais le mettre un peu plus rapide, histoire qu'on l'ait pendant la vidéo. Tac. Hop, c'est parti. Et ce qui fait que quand je vais publier la vidéo, ceux qui vont minter rapidement, si jamais on atteint la fin du mintage du French Croissant, ça pourrait monter. Maintenant, encore une fois, c'est une blague, comme c'était une blague pour le French Croissant Token que nous avions fait à l'époque de la fameuse Binance Smart Chain que j'avais dit qui n'était pas d'une grande utilité et qui a prouvé ne pas être d'une grande utilité. Alors, ok, là nous avons notre token. Est-ce qu'il est passé? Alors mon order and story. Ben, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller minter mon propre token et pour qu'il remonte un petit peu dans les stats. Alors, je vais faire des trucs qui sont pas très propres pour essayer de remonter ça. C'est parti. Alors, on va faire BRC20 plutôt. Wallet, inscribe, BRC20. On va faire mint. FRCT. 100. Je vais essayer de faire ça. OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en custom. Je vais le mettre en très très bas.
Là, il me dit 100 $. Et je pense que cette transaction ne passera pas. Et là, je suis en train de faire une expérience qui peut me coûter très cher. Alors, je vais refaire ça. Je vais refaire mon truc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire RRCT. Je vais en monter 100 et je vais en faire, peut-être, est-ce que je peux faire 1000 par exemple? Je vais le faire 5 fois. Tac. OK. Faire en mode économie. Donc là, ça me coûte 6 $. Et je vais faire custom. Je vais mettre très très bas les frais. Pour que cette transaction ne passe pas, en fait. Mais ce que je veux, c'est que mon FRCT, il arrive en top des progressions. Alors maintenant, est-ce que tu peux faire de l'argent avec les BRC20? C'est possible, je pense. Après, je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Ça pourrait ne rien donner. Ça pourrait très bien fonctionner. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Il y a des rumeurs d'entreprises qui vont créer leur propre token BRC20, qui vont ajouter des choses dessus, et je pense que là, ça va être intéressant. Maintenant que nous avons créé notre French Croissant Token sur BRC20, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est regardez dans la description. Je vais mettre un lien qui sera pour ma newsletter, mais aussi pour être inscrit s'il reste des places au prochain atelier où je vais présenter du coup, eh bien, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour maximiser ses gains dans les cryptos. Et au final, c'est pas aller chercher plus de performance, mais c'est comment, eh bien, ne pas se faire avoir par les baisses. Et ça va être vraiment intéressant. Je fais venir quelqu'un qui a un hedge funds pour en parler. Donc, si ça t'intéresse, regarde bien le lien dans la description. Et puis, eh bien, je te tiendrai au courant de ce qui se passe pour le French Croissant Token. Dites-moi si vous allez en acheter en commentaire et si vous allez acheter d'autres BRC20. En tout cas, nous en sommes que au début, comme nous pouvons le voir, puisque aujourd'hui, par exemple, sur Ordi, il n'y a que 3600 personnes qui en ont. Donc, on est dans les 20 000, 30 000 personnes à commencer à s'en servir. La première fois que tu en as entendu parler, c'est sur Rousseau le bon tuyau. Allez, ciao, à la prochaine.